Languages to music. Languages to music. Languages to music. Languages to music. So, bienvenue, welcome everybody to the Languages to Music podcast, special Lingala to Music series with Beaux-Arts Afropolitan. And I am trop contente et heureuse aujourd'hui parce qu'on a Amanda Malela in the house. Ça fait trop longtemps. Très longtemps. On va pas dire les années, hein, On parce va pas, que non. voilà, on va rester fraîche. Trop fraîche. De toute manière, tu es très fraîche d'ailleurs. Moi, je suis trop fan. Ta musique, ta voix, comment tu communiques dans toutes les langues que tu parles avec tous tes fans. Franchement, nothing but a big up, Amanda. Really. Tu m'inspires. Oh, thank you. Et c'était nouveau pour moi. Je savais bien sûr que tu parlais français, néerlandais, English, lingala, mais là, j'ai vu ton polyglotte check récemment. J'étais là, genre, c'était une des copines avec qui j'organise le Sisters Only Language Summit. Like, wow, check out this singer, check out this. I'm like, attends, I know, man, way back when. Mais je savais pas qu'elle parlait coréen et portugais. I'm like, what? So, oui, je viens d'apprendre. Je viens de commencer à apprendre. So, ce sont des langues que j'apprends aussi. Donc, et voilà, comme avec la mondialisation et quand tu as des fans qui viennent de partout dans le monde, les gens viennent te parler dans leur propre langue. Ils n'utilisent même pas Google Trad. Ils parlent directement. Et j'ai été introduite au portugais, j'ai été introduite au coréen avec les séries, Netflix, tout ça. Enfin, voilà. Wow. Et Vicky. Et du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la sonorité de ces langues-là. J'avais beaucoup plus facile à les prononcer. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de commencer à apprendre petit à petit. Et voilà, that's how I started learning it. That's amazing. Trop bien. So, let's rewind a bit. Yeah, tell us. Tu parles quelle langue et tu as commencé avec quelle langue à la maison, à l'école? Parce que là, souvent, on comprend des langues, mais on ne les parle pas ou bien on les parle moite-moite. Voilà. Alors, pour la petite explication, donc, ma langue maternelle, c'est le français. Okay? À la maison, on parlait français most of the time. Et puis, mes parents sont eux-mêmes polyglottes. Donc, ils parlent, du côté de mon père, ils parlaient lingala, swahili et créole. Wow. Et également. Et j'ai dit l'anglais? Bref, ils parlaient l'anglais. Voilà, ils parlaient l'anglais aussi. Je pense qu'ils devaient parler d'autres langues, but I have no idea. Okay. Et ma mère, elle parlait donc lingala, chiluba, et quoi d'autre? Elle parle un peu l'anglais, elle parle anglais aussi. Et du coup, à la maison, ils évitaient de parler lingala. Donc, j'ai appris lingala via la musique, parce qu'ils écoutaient beaucoup de chansons congolaises à l'époque et tout ça, à la maison, des chansons chrétiennes. Et l'anglais, parce que, en fait, du côté de ma mère, mes grands-parents sont de nationalité américaine. Et donc, tous ses frères et sœurs, ils sont 10, et 8 de ses frères et sœurs habitent en Amérique. Wow. Et leurs enfants également. Du coup, il y en a beaucoup qui ont perdu un peu le français et qui parlent uniquement l'anglais. Mm-hmm. Et mes cousins également. Donc, du coup, je me suis retrouvée à parler l'anglais avec ce côté-là de la famille. Mm-hmm. Le néerlandais, j'ai été introduite à ça parce que j'étais obligée de l'apprendre à l'école ici, en Belgique. J'ai ma scolarité ici. Mm-hmm. I was born and raised here. Ik ben geboren hier. Dus, ik ben hier geboren, pardon. Et ensuite, j'ai appris l'allemand aussi à l'école pendant 3 ans. Et l'italien également pendant 3 ans. Et bon, j'ai encore quelques notions, mais je t'avoue que je n'ai pas pratiqué après. Donc voilà, si je lis des choses, je sais savoir ce que ça veut dire. Mais maintenant, parler, voilà, j'ai plus trop les mécanismes. Mais en lisant, c'est plus facile. Portugais, coréen, c'est plus voilà, récent. Le portugais, le coréen, c'est beaucoup plus récent. Ça fait 1 an ou 2, on va dire. Quand, en fait, j'ai un public lusophone qui a commencé à me suivre parce qu'il y a un groupe très connu du Brésil qui
qui a partagé une de mes chansons. Et donc, leur public a découvert donc ma musique. Ils ont vraiment beaucoup aimé. Et ils ont commencé donc à interagir avec moi dans leur langue à eux. Et bon, moi, comme j'aime bien aussi communiquer avec mes fans, j'essayais donc en allant sur Google Trad de leur expliquer, voilà, la chanson veut dire ça veut dire ça et tout ça. Ils étaient très contents que je leur parle. Et au fur et à mesure de parler avec eux, il y a des choses qu'ils écrivaient que je comprenais déjà sans avoir traduit. Et donc, je me suis dit, tiens, mais la langue n'est pas si difficile, ça ressemble un peu au français, mais voilà, c'est une langue latine, quoi. Et donc, ah oui, j'ai étudié le latin aussi à l'école. 4 years. A little Latin, never hurt nobody. Exactly. Amazing. So, tu as dit que tes parents, ils ont évité un peu de parler lingala à la maison. Oui. Et est-ce que c'est la même chose pour tes cousins aux States? Parce que ça m'intéresse vraiment, parce que mon papa aussi, il était méga polyglotte, genre, like old school, before Amharic and Tigrinya, Amharic, genre, plein de langues européennes et africaines. Et là, comme adulte, je suis là, genre, pourquoi tu m'as pas enseigné? Parce que là, je galère avec Tigrinya et, j'ai tellement honte quand je parle Tigrinya parce que je le parle parce qu'on a un accent. C'est ça. Je sais lire et écrire, ça va, mais j'en parlais confortable, je suis pas là. Ça fait des années que j'étudie, mais oui. Alors, pourquoi tu penses que tes parents t'ont pas enseigné petite? Oui, tu changeras ça ou qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, moi, personnellement, je pense que quand des parents viennent immigrer dans un pays, ils veulent que l'enfant s'intègre. C'est ça. Vous voyez? Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on laisse trop l'enfant immergé dans la communauté, il ne s'intègre pas suffisamment. Et donc, du coup, ça crée des discriminations. Ou bien, du coup, quand il se retrouve avec des gens qui ne sont pas de son pays ou quand il se retrouve à l'école, il a plus de difficultés. Vous pouvez vraiment mettre toutes les chances de leur côté pour que, je pense, pour que je puisse bien donc m'intégrer au système belge, à la scolarité belge, etc., et à la langue française. Ensuite, il y a autre chose, c'est que culturellement, le lingala, dans les bonnes familles, lingala est considéré comme la langue de rue. Donc, c'est comme aujourd'hui, quand on a... tu vois comment les jeunes ils parlent dans la rue, les langages qu'on a, les wesh et les machins, c'est pas le langage que des parents veulent que tu ramènes à la maison. Et c'est pareil, en fait, dans les grandes familles au Congo, parler le lingala, c'était un peu comme la langue des voyous, un peu, les gens de la rue. Okay, si tu voulais t'adresser à tes parents, tu pouvais pas vraiment t'adresser en lingala, tu devais t'adresser soit en swahili ou en tuluba, ou bien la langue du village, quoi, à la fin, tu vois. Wow. La langue traditionnelle. Et voilà. Mais le lingala s'est popularisé avec les années. Et voilà. Mais je le vois, quand ma mère s'adresse à sa mère, je n'ai jamais entendu parler en lingala. Jamais. Et je ne pense pas que mon père a parlé une fois à ses parents en lingala. Oh, je ne savais pas ça. Oui. Et donc voilà. Mais entre eux, entre amis, donc ma mère avec ses amis, mon père avec ses amis, ils pouvaient rigoler, faire des blagues, et ils se parlaient entre eux en lingala, ou quand ils voulaient se dire des secrets, et qu'ils étaient en face de nous, ils se parlaient. C'est ça. Là, je suis sûre que mon père a gardé Tigrinya comme un genre de langue secrète, quoi. Voilà. Wow, mais malheureusement pour eux, comme c'est un peu en nous, et quand tu baignes dans une langue, tu commences à comprendre certaines choses. On commençait à comprendre ce qu'ils disaient, et quand ils se racontaient les secrets et que c'était des choses qui nous concernaient, et des fois on rentrait dans la conversation, on disait hey, non, c'est pas ça qui s'est passé. Wow! Et aussi la musique, je comprends rien du tout, mais j'adore la musique, chanter. J'adore la sonorité de la langue. Ça, c'est magnifique. Alors pour toi, quelles sont tes chansons préférées ou tes artistes préférés qui chantent en lingala? Alors, là, pour le coup, franchement, tu me poses une colle parce que, comme je t'ai dit, on baigne un peu dans toute cette culture. Il y a toutes ces chansons qui, en fait, font partie de l'histoire, on va dire, congolaise, et qui font aussi partie de mon histoire et qui me touchent à différents niveaux de ma vie et qui représentent différents moments de ma vie. Donc, il y en a tellement. J'ai pas de chansons préférées. Ok. Mentir. Excuse-moi, j'ai reçu un appel en même temps. J'ai pas de
J'ai pas de chanson préférée, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes que je respecte énormément. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, on parle d'un Papa Wemba, on parle de tout ce qu'il a accompli, un Taboulé, de la manière dont il a impacté la musique congolaise, d'un Fally Ipupa aujourd'hui qui est, voilà, on va pas se mentir, il fait énormément de grandes choses et il amène la musique congolaise très loin. Puis à moi. Attends, s'il te plaît. So yeah. Non, enfin, pas pour me jeter des fleurs, mais pour moi, c'est vraiment important de mettre toujours une touche de lingala dans mes chansons. Oui. Parce que, voilà, on me dit, oui, tu chantes en anglais, oui, tu sonnes beaucoup comme telle artiste américaine ou machin, mais pour moi, c'est important, en fait, de toujours mettre une touche de mes origines dans ma musique. Que ce soit dans la musique ou bien... Mais souvent, j'essaie de mettre un mot ou deux en lingala pour montrer vraiment que, bon, voilà, I'm still a child of, a child of Congo, even though I'm born and raised in Belgium, but, you know. Yeah, it's the fam, it's the bloodline. Hey! C'est ça. Ah, yeah. Franchement, pour moi, la musique congolaise, c'est... J'ai jamais été au Congo, je ferais bien un jour. Mais la musique que j'ai découvert ici, enfin, oui, comme tu as dit, Taboulé, Franco, Tibioke, Belle, just... Et je comprends vraiment rien du tout des paroles, mais juste les sons, les guitares, les voix, les harmonies. C'est ça. C'est ça. Ouais, non, vraiment, c'est une musique très, très touchante et très, très riche. Franchement, j'espère qu'elle va encore plus percer, traverser les frontières, parce que je pense que ouais, il y a vraiment, et je pense que la musique congolaise a tellement impacté la musique en Afrique, enfin, en tout cas la musique qui s'est commercialisée, hein, tu vois, qui s'est exportée. Ouais. Et ouais, je trouve que c'est encore notre musique en Afrique est too underrated. Yeah, totally. Donc, totally agree. Ouais, et c'est souvent les gens qui ne sont pas du pays qui arrivent à voir le trésor en fait qu'il y a dedans et qui le prennent, qui s'approprient un peu la chose pour la montrer à l'extérieur, et c'est là que les gens se disent waouh, c'est magnifique. Mais quand il y a les locaux qui font quelque chose, ou bien nous les gens de la diaspora qui faisons quelque chose, c'est vrai que c'est moins perçu comme quelque chose de spécial. But we're going to get it. Yes, we're not gonna give up. That's not gonna give up. You know, yeah, ça c'est une de mes inspirations avec ce projet aussi. C'est genre, à l'école, on peut choisir 5000 langues européennes à apprendre, ou bien sur les applications, c'est très facile enfin, pas très facile, mais c'est très accessible d'apprendre mandarin, coréen, japonais. Yeah. Mais c'est pas toujours, même quand j'ai habité à Londres, c'était pas toujours facile de trouver des applications ou bien des cours pour les langues africaines. Et comme je crois tout le monde adore la musique africaine globalement, alors pourquoi pas commencer à s'intéresser dans les langues aussi. C'est vraiment important. Est-ce que tu as des mots ou des phrases préférées en lingala, ou des mots que tu utilises beaucoup? Oui. Alors, bon, le mot que j'aime bien dire tout le temps, c'est tika. Tika nayo. Donc, ça veut dire laisse tomber. Tika, ok. Le fait que, tu vois. Et sinon, ce que j'aime bien, j'ai une expression que j'aime bien, un proverbe que j'aime bien, c'est Mwana muke abeta kambonda, ba kolope ba binaka. Donc, ça veut dire qu'un enfant peut jouer du tam-tam et les adultes dansent. Ça veut dire que, en gros, ça veut dire que, moi je le comprends comme ça, même les adultes peuvent apprendre de la jeunesse, ou bien le talent n'a pas d'âge, ou bien vraiment pour dire la jeunesse a sa place également, et elle peut apporter quelque chose aux gens plus âgés. Donc j'aime beaucoup cette expression-là. Et bon, qu'est-ce que je dis d'autre? Bah oui, moi, je suis en train de rigoler de ça tout à l'heure, mais et si la tâté et si lit. Donc c'est pour dire un truc qui se terminait pas, ça s'est terminé. Donc, et c'est souvent le genre de truc où tu dis le début de la phrase et les gens qui sont congolais qui sont là, ils savent c'est quoi la fin. Donc ils répondent à ta place. Ok. Et si la tâté et la personne répond et si lit. là. Et si lit.
Esili. Esili. Voilà. Donc, je dis, et si la caté est... Esili. Hey! I have my first Lingala lesson today. Donc, et si c'est le passé, et ça veut dire c'est fini. Okay, Esili. Cool. I can't wait to use this. Voilà. Ou quand un bébé pleure, tu dis, et si c'est fini. Ok. Cool. Voilà. Un truc qui m'intéresse, c'est une copine à moi qui est aussi chanteuse. Elle m'a dit un jour, oui, tu sais, il y a vraiment des sentiments que tu peux uniquement sentir dans une langue ou l'autre langue. Ou il y a un discours sur notre personnalité change un peu avec les langues différentes qu'on parle. Est-ce que tu as eu cette expérience? Genre, je sais, pour moi, quand j'habitais au Brésil et j'ai appris le portugais, j'ai vraiment galéré avec le français, mais avec le portugais, j'ai eu une facilité que j'ai pas eu avant. Et j'ai eu une connexion que j'ai pas nécessairement eu avec l'espagnol ou le néerlandais. Il y a des langues on est vite amis avec certaines langues. Alors pour toi, est-ce que tu peux expliquer un peu les liens différents avec les langues que tu parles, s'il te plaît? Alors c'est trop marrant parce que par exemple, pour parler du coréen, c'est quand tu regardes leurs séries et comment la langue est parlée, ils sont très cute dans leur façon de parler. Et bon, moi, de base, tu sais comment les Bantous, on est très fiers, tu vois, un peu durs comme ça. Tu vois. Et donc, quand on parle déjà le lingala, c'est un peu avec ce côté un peu... Bon, quoi que ça dépend. Ça dépend à qui on parle. Évidemment, il y a moins d'être douce aussi. Mais voilà, c'est très vigoureux, tu vois. Voilà. À part quand on chante, hein, tu me diras. Mais le coréen, c'est marrant, ils sont très doux, très... Aïko, chincha. Tu vois, c'est vraiment très... ils sont très comme ça. Et donc, du coup, quand j'essaie d'imiter, ben, tu imites un peu avec la personnalité, leur manière de faire. Et donc, du coup, ça rentre un peu dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage aussi, tu vois. Par exemple, l'anglais, quand j'apprenais surtout l'anglais américain, et j'écoutais des trucs où je regardais des séries plus noires américaines, parce que bon, j'avais besoin de pouvoir m'identifier pour pouvoir mieux apprendre. Tu sais, quand tu parles et que, tu vois, il y a beaucoup de pride, tu vois. Et donc, l'attitude changeait, tu vois. Donc, c'est you roll the neck, you, like, really, like, for real, like, no, please, like, no, tu vois. Il y a toute une attitude qui vient avec. Et donc, même l'endroit où tu prends l'intonation dans la gorge, l'endroit où d'où le son, il part, est différent. Tu me diras, l'anglais est nasal, de là, mais... je le prenais fort de l'arrière de la gorge, like, really? Like, for real? Like, what are you talking about? Like, no, come on. Tu vois, mais voilà, et le français, c'est très guttural, donc c'est beaucoup de par là, et puis là, c'était plus monotone, tu vois. Quand je parle français, c'est un peu moins... I sing less. Okay. Yeah, that's something. With Portuguese, I feel I sing more with Portuguese. Exactly. I have that with Portuguese. Yeah, tudo bem? Like, exactly. Voilà, tá bom. Beleza. Epa! Même les mots qui sont pas les mots, juste des sons. Eita ferro! You know, j'ai l'impression qu'ils chantent tout le temps. Oui. Mais ça aussi, c'est la même chose. Voilà, l'attitude est différente, tu vois, you flow differently with it. Yeah. Et ouais. Mais comme tu as dit, il y a des langues avec lesquelles tu as plus de connexion. Moi, j'ai eu ça directement avec l'anglais, mais je pense que c'était malgré moi parce que culturellement, on voit plus d'anglais partout. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment domination on TV, on radio, et je parlais de ça avec un ami que souvent c'était pas facile pour apprendre d'autres langues ou pour apprendre les langues africaines qu'on voulait apprendre parce que
maintenant c'est plus facile avec l'internet et tout, mais on doit vraiment vraiment chercher pour pouvoir écouter ce radio, ce podcast. Ou avec l'anglais, on est vraiment juste bombardé. C'est ça. Everywhere we go, we have English. Yes. Even on TV with in the ads and stuff, we have English in it. You like, really, people? Not even Dutch? Yeah. You already like in England or in the US? Like, Yeah. how? 100%. Let people learn. Your own language is like Dutch or German. You know. Yeah, Right. English is really. Do you have like a earliest musical memory? So for me, it was I must have been 3 or 4, and it was a music video. It was Whitney Houston, "Wanna Dance with Somebody," and that's the first time I can remember like, this is music, and wow, this is the thing. So what for you, is there a song, or maybe it was a cassette in your parents' car, or a band? What's your earliest music memory? Because I'm really interested in how music ties in with our memories, and then how that helps us learn languages. So yeah, your premier souvenir musical. That's a good question as well. You know what? Because everything is mixed up in my memory during that time. I remember 3 things, but I don't know if chronologically which one comes first. No. Après 1 an dans ce confinement, I don't remember anything. What day, time, who, where. 2020 a disparu de l'histoire. I don't know what happened. On flotte là, we're just like in some no chronology space now. Voilà. Mais so the first thing I remember is me falling asleep with my headphones on, with Celine Dion's cassettes or Whitney Houston's cassettes. Wow. I was learning the songs. I remember one song of Celine Dion, Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. And Titanic as well. Like, I love that song when I was little. Like, I don't even know how old I was, but I was really like literally a baby. I was also falling asleep with all those nursery rhymes. J'avais toutes les comptines pour enfants de Une souris verte A, B, C, D, E, F, G, like every languages were mixed up. Like, j'avais les cassettes anglais et français de Céline Dion, j'avais les cassettes de Whitney Houston, j'avais les cassettes de Nursery Rhymes. So I was falling asleep with all of that, like by myself. Like, I needed to hear all the music. Like, donc, je me souviens pas que mes parents me chantaient avant de dormir et tout ça. Like, all I needed was my cassettes and my headphones. Tu vois? C'est laissez-moi tranquille. I need to hear all those arrangements, everything, the backing vocals, the drums. Straight to bed. And then I can go to bed. And the other memory that I have, je me souviens que apparemment, donc, j'avais une petite guitare, je ne sais pas où elle se trouve. Apparemment, ma première guitare que mon père m'avait achetée, parce que mon père il aimait beaucoup la musique, et c'était une guitare rose et jaune, et une toute petite guitare avec des petites cordes pour enfants, voilà. Et bref, on jouait là-dessus, et j'avais mon petit piano. Et il y avait une chanson, d'ailleurs il faut que je retrouve le titre parce que I don't remember. Et la guitare, il m'a appris donc à jouer cette chanson au piano surtout. Et c'est quoi le titre de cette chanson? L'instru, ça fait Moi, ça faisait comme ça. Je crois que tu le chantes mieux que l'original, alors je peux pas le passer. I have to find the song. I don't know. But yeah,
that was the song that we used to play, and yeah, mais j'étais toute petite. Voilà, donc so everything is mixed up in my mind. It's okay. It's confinement memory. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai ça tout le temps. Mais quand tu penses à l'école, tu as étudié plusieurs langues à l'école. Est-ce que la musique était utilisée à l'école pour enseigner les langues? Oui, pour les cours d'anglais, oui. On a beaucoup utilisé les langues, et pour les cours d'italien, de temps en temps. Ça m'a beaucoup aidé pour l'anglais. Oui. Parce que j'ai appris l'alphabet avec ça, j'ai appris beaucoup de mots de vocabulaire avec. On pouvait choisir les chansons qu'on aimait bien pour mes petits cours d'anglais. Bon, c'est des cours privés que mon père avait payés dans mon école pour que je puisse apprendre l'anglais quand j'étais en primaire. Parce qu'il faut savoir qu'ici en Belgique, on n'apprend pas l'anglais avant la 2e secondaire ou la 3e secondaire. Je ne savais pas ça. Parce que c'est néerlandais à partir de quel âge? Néerlandais, ça c'est dès la primaire. Dès la première, voilà. On t'introduit déjà dès la première. Ça dépend. En tout cas, à Bruxelles, tu es obligé. En Wallonie, tu n'es pas obligé. Et voilà. Mais à Bruxelles, tu es obligé déjà, voilà, dès la première. Mais l'anglais, ça arrive seulement tard. Donc, mon père, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait demandé à ma prof d'anglais, d'irlandais, comme elle était aussi diplômée en anglais, il a demandé, est-ce qu'elle peut donner des cours particuliers? Elle peut me donner des cours particuliers en anglais, parce qu'il voit que j'aimais beaucoup les langues, il voyait que j'aimais beaucoup, et donc il l'a payé pour qu'elle puisse me donner cours à l'heure du midi. Ok, wow! À l'heure du midi, et donc du coup, pendant que tout le monde allait jouer après avoir mangé, moi je restais en classe, et ça a inspiré d'autres parents qui eux aussi ont demandé à la dame, ah tiens, on aimerait bien vous payer aussi pour que les enfants, et au fur et à mesure, la classe a commencé à grandir. Wow. Bon, et après, au milieu de l'année, les enfants commençaient à se fatiguer, mais bon, moi, j'aimais bien. Donc, je suis restée vraiment tout le temps. Et j'ai beaucoup appris grâce à la musique, vraiment. Ça rentrait plus facilement. Oui. Comme nous, les chanteurs, on apprend facile avec les sons. Donc, on entend un son, on le reproduit sans forcément savoir ce que ça veut dire. Voilà. Donc ouais, c'était vraiment bien. Et puis, on décortique. Oui, c'est ça. C'était une autre question, que si tu pensais que les musiciens ont des avantages à apprendre, mais comme tu viens de le dire, je crois que souvent. Mais je pense pas que si on n'est pas musicien, que ça aide pas, parce que j'ai vu plein de gens, ça rentre, si on aime la musique ou pas, ça aide. Voilà. Mais en fait, c'est ça, en fait. À partir du moment où c'est amusant, où c'est ludique, you know, when it's fun, it's easier to learn, tu vois. Donc, après, je pense que la musique, c'est un peu dans les mœurs de tout le monde. Et je crois que la musique, elle est dans tous les foyers. La musique nous accompagne tous dans tous les moments de notre vie. On ne peut pas dire qu'on a grandi et qu'on est arrivé de enfant jusqu'à l'état adulte sans avoir entendu une chanson. La musique vraiment nous accompagne tous en fait durant notre vie. Je pense que c'est une bonne manière en fait de pouvoir vraiment toucher la mémoire, comment on dit, la mémoire à long terme. Tu vois, voilà, parce que ça reste dans le subconscious et voilà, c'est une story. It's like a big story. Yeah, and I think that's really how we learn, and I think it's such a nice way to connect, because I'm sure in the K-pop songs you're learning, or in the love songs, you know, it's the same vocabulary. You know, we're singing about the same stories, about the same feelings. Exactly. So are there music, love, that connect people, family, friends, like the important things. Est-ce qu'il y a des langues africaines que tu n'as pas encore étudiées, mais tu aimerais bien pouvoir parler? Eh bien, justement, je dois, à cause de la pression familiale, Cette fameuse pression familiale, je connais bien ça. Je dois absolument apprendre le Swahili et le Chiluba. Donc, okay. And I cannot learn one before the other. Otherwise, I get in trouble. On my dad's side, du côté de mon père, il parle Swahili. Et du côté de ma mère, il parle Chiluba. OK. Playlist for one, playlist for the other. Exactly. So, I have to. Et donc, ma mère, elle m'envoie beaucoup de chansons en Chiluba en ce moment.
beaucoup de chansons, elle dit, oui, voilà, si tu l'écoutes beaucoup, tu vas entendre son accent, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il dit certaines choses. Mais c'est marrant parce que le débit de parole dans un côté et de l'autre, c'est pas la même. Le Swahili, quand les gens ils chantent, c'est beaucoup plus lent, donc tu as le temps de bien tout entendre. Mais le Chiluba, quand il le chante, on dirait qu'il y a tellement de mots que ça devient comme du rap très rapide. You're like, wait a second. Yo. Donc, quand ils chantent, ils disent beaucoup de mots. Et donc, t'es là, attends. Tu vois, donc mais c'est tellement beau. Des deux côtés, c'est vraiment beau, c'est touchant. Il y a beaucoup de chansons que j'apprends. Mais c'est vrai que c'est pas évident, mais je dois vraiment m'y mettre. Mais comme tu dis, il n'y a pas de plateforme où je peux aller chercher les mots que je comprends pas en fait dans ces chansons-là. Donc je les entends et je peux aller taper sur Google et il n'y a aucune plateforme qui peut me dire qu'est-ce que ça signifie. Donc je dois tout le temps appeler ma mère. Des fois, si c'est un Chiluba vraiment bien poussé, donc tu vois, parce que nous des fois on mélange avec du français. Ouais. Et ça aussi, c'est ce qui est dommage. C'est comme la langue est en train de se perdre, des fois, donc de génération en génération, et ben pour compenser, on met des mots en français, mais c'est pas bon. Donc on perd les vrais mots, tu vois, les mots qui qualifient certaines choses. Et du coup, on se retrouve, nous, avec la moitié de la langue. Et c'est tellement difficile d'apprendre, genre, pour moi aussi, ma famille, j'ai beaucoup de familles aux States, Minnesota, DC, Atlanta, j'ai beaucoup de familles qui ont quitté l'Érythrée puis qui habitaient en Éthiopie. Alors, quand j'ai un doute et je demande, qu'est-ce que ça veut dire en Tigrinya, ça? Je commence vraiment une dispute familiale parce qu'il y a un cousin là, no, it doesn't mean that. L'autre cousin, je sais pas, ça veut dire ça. Toi, t'es parti trop longtemps. Ah ouais. OK, never mind. Ben voilà. Yeah. Really. C'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai eu le cas quand, dans mes chansons, il y a une de mes chansons où je chante en Chiluba et j'ai mis aussi du Swahili. Mais quand je mets ces choses-là, je demande d'abord à la famille, évidemment. Et j'ai demandé à ma mère, je savais ce que je voulais dire. Je lui ai dit, ma mère, traduis-moi ça. Comment on dit ça? Et elle m'a mis une longue phrase. Je dis non, essaie de mettre ça plus court. Oh oui, mais si tu dis plus court, voilà, c'est plus difficile. Je dis ok, d'accord. Bon, tu sais quoi, je vais demander. Elle me dit, oh, demande à telle tantine. Elle va te dire. Ouais. Donc j'appelle la tantine. La tantine qui me dit, oui, mais en fait, si tu coupes ça, ça va et tout. Mais c'est mieux que tu dises ça. Mais c'est un autre mot. Si tu dis ça, ça rime pas avec l'autre. Ok, d'accord. Bon, demande à l'autre tantine, elle va te dire. And you're like, wait a minute. This is my struggle with Tigrinya. This is my exact same struggle. Yeah. Ouais. Yeah. Oh, mais, si on avait des plateformes, genre Google Trad ou Languages Through Music. On essaie. Okay. With Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo, and other languages in Congo and everywhere in Africa, then that would be easier. That would be easier for tu vois, parce que je veux apprendre, j'aimerais transmettre ça à mes enfants. But we have there's a big. J'ai demandé à ma tante s'il y avait un dictionnaire ou s'il y avait, tu vois, at least there's a Bible. We have a Bible in Chiluba. We have a Bible, Bible translation in Swahili as well, which is a good thing. Maintenant, même en Swahili, le Swahili au Congo et celui du Kenya ou Tanzanie et celui qui parle, je sais pas moi, au Rwanda, enfin, ils sont un peu différents, les expressions sont différentes. Et du coup, nous, par exemple, le Swahili au Congo, je sais pas si il y a des apps qui arrivent à switcher entre les expressions congolaises et les expressions de Swahili, parce que pour le portugais Brésil et portugais Portugal, ils font la différence. Ouais. Tu vois? So whenever you have to translate something, it's easier. Mais nous, like nothing. So languages through music, please. We're getting there. So thank you so much for joining us today. Merci beaucoup. Just a last question. So super excited of any time you put out a song. So is there anything you want to tell us to anybody listening to watch out for? Or do you have any plans to record more music in different languages? Anything you can hint at for us?
Well, my album is coming up. Yeah, real soon. I will let you guys know when we decide on the date. But be really soon, like maybe next month or into yeah, yeah, maybe next month. Excellent. I'll let you guys know. Et dans cet album-là que je vais sortir, ça, voilà, ça me représente totalement. Donc, il y aura un peu ce mélange des styles, encore une fois, qui me représente parce que j'ai, comme je l'ai expliqué, grandi en Belgique. J'ai été beaucoup inspirée de la culture américaine. I'm Congolese, so you will feel that in the music. So, c'est un peu un métissage de tout ça. Il y aura énormément de langues et les langues qui m'ont influencé également. Et certainly, you're going to hear a little bit of Portuguese as well. Yes, so yeah, donc j'ai traduit certaines de mes chansons parce que voilà, pour moi c'est important de pouvoir toucher un maximum de personnes et voilà, de partager un peu cette positivité avec tout le monde, tu vois. Donc si je peux faire ça et que j'ai la grâce d'avoir ce don-là avec les langues et donc de pouvoir m'exprimer ou exprimer des sentiments positifs au travers d'autres langues, why not use it? Parce que sans te mentir, avant, je me sentais très fermée. Parce que on me disait, oui, you have to pick one language, if you have to sing a song, yeah. So, c'est aussi la chose qui m'a beaucoup freinée quand j'ai dû sortir mon projet parce que je me suis dit, mais ça me représente pas. Ouais. Only singing in one language doesn't represent who I am. I am from Congolese descent. I was born and raised here in Belgium. We have 3 national languages here in Belgium only. In Congo, we have like 4 or 5 national languages. Yeah. Like my family, like half of my family lives in the US. Like how am I supposed to do this? Et le fait que finalement j'ai décidé de me dire non, en fait, let me be me. I just want to be me. In any language. Et je me suis rendu compte que a lot of my friends were like me. Donc on peut pas se parler en une langue toute une soirée. We're going to switch. Tu vois, on va changer de langue tout le temps. So and a lot of people are like me. The fact that I was bold enough to do that and put many languages in one song, the first song that I released, Kumama, a lot of people told me, oh my God, it's really inspiring. Parce que, tu vois, j'habite dans tel pays, je parle telle langue, mais j'ai aussi besoin de me sentir concernée par rapport à ma culture et tout ça. Et souvent, même les gens de ma culture qui chantent dans ma langue oublient la culture et ils se conforment un peu. Donc, ils chantent soit en anglais, soit en français. Et ils oublient le lingala ou bien ils oublient... beaucoup de gens m'ont dit, franchement, ça nous encourage, ça nous touche. Et en fait, ça fait que beaucoup de gens ne voulaient plus ou ont décidé de montrer en fait toute l'étendue de leur culture et de qui ils sont. Tu vois? Et it's a gift. It's a gift. It is. Why should you hide your gift? Exactly. And that's the message I want to give. It's a message of hope, a message of positivity, a message of love in that album. And yeah, you guys are going to. I can't wait. First to know when. It makes me think of this Nelson Mandela quote, how he says, you know, when you speak to a man, you speak to someone in one language, it goes to their mind, but if you speak it in their language, it goes to the heart. And exactly. Yeah, it really connects, even if it's not a whole ton of perfect, just a few even words, and you know, music connects anyway. So if you can show like, I've tried my best to learn a bit of this, a bit of that to connect. Exactly. And I think in the world of gospel as well, there's such huge movements in Brazil, in Korea. Yeah. So. Yeah. But that's what. Même au-delà de ça, c'est like I don't want to just to speak to only my community. I want to speak
of the community, tu vois. Et c'est vraiment important. C'est vrai qu'il y a gospel, but outside of it, il y a vraiment des gens qui, voilà, ils n'ont pas cette perspective-là de ce mélange et de ce métissage encore. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, je pense que tout le monde, en fait, a besoin de se sentir connecté. En plus, avec tout ce qui se passe avec les corona, how people are stuck at home. Et c'est comme ça aussi que je me suis retrouvée à faire la chanson en plusieurs langues, The Blessing. Et je me suis dit, wow, we are all going through this time, regardless of the languages, the culture, the color of skin, whatnot. And we all need a message of hope. But how am I going to do this? And, in just my, little space, tu vois, je me suis dit, il faut que j'essaye de montrer de l'amour pour tout le monde. Un peu, tu vois, une musique qui rassemble, encore une fois. C'est vraiment ça. Et je me suis dit, bon, let's try and do this. Et j'ai essayé de traduire tous les petits trucs. T'as tellement réussi et c'est tellement une inspiration. Quand je vois sur ton Instagram, il y a des Brésiliens qui parlent pas français, qui essayent de chanter les trucs en français ou des gens qui chantent en anglais. Alors, tu inspires tes fans aussi de non seulement chanter. Il y a beaucoup de challenges où tu encourages des gens à chanter ou à danser ou à inventer des chorégraphies, mais aussi pour essayer des langues que peut-être ils parlent pas. Et j'adore ça. Oui, mais là en plus il y a des Brésiliens qui essaient de chanter en lingala. That's amazing. C'est pour ça que j'essaie de mettre les traductions, mais that's not easy though. No. Not easy. Encore une fois, we have a sense of what it could mean sometimes, but sometimes it's hard to translate it as good as what it really means. Yeah, tu vois, il y a des trucs qui sont difficiles à traduire. Ouais. Et puis je peux pas traduire dans toutes les langues, c'est pas. Not yet. Not yet. Well, on sera là dans un mois, 2 mois, quand l'album sort, on est là. On est là. Et puis la musique, le clip de Mélodie va sortir aussi. Le clip de Mélodie va sortir également, certainement. Vers les mêmes moments, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. And another single though, that's called Plus les mots in French, and another one in English, City of Joy, because I'm opening a foundation to help women in the east side of Congo, those who are raped and there are a lot of stuff going on in the east side of Congo, and I had the opportunity to be called to sing for Dr. Mukwege. I don't know if you heard about him. He received a Nobel Prize. Yes. He's a doctor who's been helping these women recover and get exactly. So they called me when he was receiving his Nobel Prize, and they asked me to come in Oslo to sing that song. Wow, I want that. So I sang that song. When was that? 2 years ago? Wow. Yeah, it was 2 years ago. And then they called me back, I think last year or before that. Well, they called me back because they were doing a fundraising here in Brussels, and they asked me to sing the song right before his speech. So it is not released yet, but it means a lot to me, and I really want to release it and launch my foundation to help those women, and God willing, shoot my music video over there. Not where all the troubles are taking place, because but I want to go where those women are like being helped, let's say that. So there's a place called City of Joy, la Cité de la Joie. Et c'est là qu'on les suit psychologiquement et qu'on les aide à se réinsérer dans la société. Donc, on les aide à apprendre de nouvelles techniques, on les aide on les forme pour de nouveaux métiers et on les fait faire des thérapies par la musique.
Wow. Yeah. Because music helps recover. It speaks to your heart. It speaks to your soul, and yeah. So I want to be a part of that. Nothing political. Just yeah. Someone who love her country and wants to help other women just like her. So yeah. Beautiful. You were inspiring when I met you 15 years ago, and you are even more inspiring every day. So, Amanda, really, thank you so much. Merci, merci pour le partage, pour l'interview, pour vraiment, tu m'inspires et je sais que tout le monde qui va écouter sera inspiré aussi. Et j'ai hâte d'entendre ton nouveau album. Merci. Avec toutes les langues. Dans toutes les langues, toutes les langues. OK, prochaine interview, on fait moitié portugais, moitié lingala, moitié. Oh là là, avec Swahili et Chiluba aussi avec. Swahili Chiluba aussi. Attention. Attention. Non, en tout cas, franchement, j'ai hâte de voir tout ce que vous allez faire avec Languages Through Music. Je pense que c'est une très belle initiative et vraiment, I support you guys. And hopefully it's going to go further and further, and you guys are going to help millions of people learning music through learning languages through music, and myself as well. Ça se trouve parce que j'aimerais bien apprendre d'autres langues. Voilà. Mais ouais, en tout cas, j'ai hâte d'utiliser vos applications et les plateformes pour apprendre aussi. I have a lot to learn still. Voilà. En tout cas, merci. We speak very soon. Very, very soon. Languages to music.